Le problème est très clair. Lorsque ce qui m'est arrivé, on dîne avec un banquier d'affaires suisse spécialisé dans l'agroalimentaire. Il vous explique qu'il n'y a de bonnes affaires que lorsqu'il y a un déséquilibre des marchés. Donc, oui, un marché équilibré, ça ne va pas. Ah, c'est pas bon du tout. Non, eux, ça ne les intéresse pas. Donc, je pense pouvoir dire que d'aucuns, il y en a un certain nombre qui s'évertuent à déséquilibrer ce marché et à se créer des opportunités de business. Les ficelles de ce monde agricole, pour moi, sont tirées par ce que j'appelle la capitalisation primitive. C'est quoi ça? Ce sont des gens qui disposent de fortunes très importantes depuis très longtemps, qui en ce domaine comme dans d'autres, s'organisent entre eux pour chasser en meute et se créer des opportunités de business. Et alors, dans le cas présent, ils louchent depuis des années sur la maîtrise du foncier. Parce que le grand problème, lorsque vous voulez réellement contrôler l'agriculture, c'est de posséder le foncier. Or, le coût du foncier en Europe n'est pas à leur portée de leur bourse, si pleine soit-elle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre la main sur ce foncier? Il faut appauvrir la paysannerie. Et bien évidemment, il faut surtout une chose, ce qui est vrai d'ailleurs dans d'autres domaines, avec des politiques pratiquées par les mêmes, c'est l'empêcher de capitaliser. Qu'est-ce que vous pensez de cette batterie de mesures, Jean-François? Eh bien, de celle-ci, comme de ce qu'on va sans doute parler après des lois Egalim, nous avons un gouvernement qui fait grand usage de la catharsis. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire que le simple fait de parler des choses suffit très souvent, psychologiquement, à désamorcer la colère. Est-ce qu'on est assuré de revoir des mouvements agricoles dans les 6 prochains mois Bon, pour ça, il faudrait qu'il y ait une certaine prise de conscience. Je termine et on en parle après. On parle de simplification de mesures administratives. Alors là, c'est à mourir de rire. On vous dit le délai d'instruction pour votre permis de construire de hangar va être raccourci. Mais ça se mange, ça? Sérieusement. Ce qu'on voudrait, par exemple, alors on dit on a remis la taxe sur certains produits phytosanitaires et des histoires du genre. Bon, quand vous avez déjà plusieurs centaines d'euros de taxes sur certains produits qui sont à peu près indispensables à garantir la sécurité alimentaire, pourquoi les taxer? Alors ce qui est très drôle, c'est que tout un chacun utilise des médicaments. Ah, mais les plantes, pour les soigner, ça s'appelle des pesticides. À un moment donné, je pense qu'il faut peut-être un petit peu se mettre à réfléchir, tout simplement. Qui déjà décide du juste prix de quelque chose? Le juste prix des patates que vous cultivez à un certain endroit, 10 km plus loin, ce ne sont pas les mêmes conditions en termes de nature de terrain, d'exposition, de pluviométrie, de tout ce que vous voulez. Donc, quel est le juste prix du kilo de patates? Moi, je ne sais pas faire. En plus de ça, on parle de vente à perte, y compris pour les paysans. Eh bien, je vous donne un exemple très bête. Imaginons que j'ai des carottes et des poireaux à vendre. Bon, j'arrive à vendre mes carottes à un prix qu'un magicien aurait déterminé comme étant juste. Me reste sur les bras mes poireaux, dont personne ne veut. Et un jour, il y a un gars qui passe, il dit « Tes poireaux, je te les prends, mais il me les prend moins cher que le prix minimum. » Eh bien, le problème, c'est pas que vous perdiez d'argent instantanément sur ce produit-là, c'est que ce produit-là vous apporte la marge suffisante d'autofinancement de vos amortissements. Et si vous ne vendez pas à perdre vos poireaux, c'est comme si vous vous tiriez une balle dans la tête. À un moment donné, il faut prendre en compte la réalité de chacun. Moi, la réalité paysanne que je connais, c'est une petite exploitation. J'ai un cousin qui pensait laisser de l'argent à ses enfants et se payer une retraite par la vente de son troupeau. Eh ben, non. C'est ses enfants qui l'ont soutenu.